Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Louis-Philippe. Bonjour. Louis-Philippe, c'est lui qui a l'entreprise Atelier de Louis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Absolument. Ben, je m'appelle Louis-Philippe. Je suis papa de deux petits garçons, Félix et Milo. Donc, et tout récemment 4 ans. Ça fait déjà quelques années que je travaille le bois, mais je dirais plus sérieusement depuis 2020, je dirais, là, où j'ai décidé de prendre le saut et de faire le saut, en fait, pour démarrer mon entreprise un petit peu plus précisément. Je suis gestionnaire de projet le jour et je travaille le bois le soir. Donc, je Avant, réussis à c'était comme trouver. plus pour toi en hobby, c'est ça? C'est ça, C'est j'ai ça, compris. exactement. C'était plus un hobby. Puis, en fait, je suis quelqu'un qui est anxieux de nature. Puis, c'était mon médecin à l'époque qui m'avait dit, tu devrais essayer de te trouver quelque chose. Puis, pour faire une histoire courte, j'ai un oncle qui m'a dit, écoute, j'ai un vieux tour à bois chez moi. Est-ce que tu serais intéressé de l'avoir? J'ai dit oui. Puis j'ai commencé à expérimenter tranquillement, pas vite. Puis finalement, ben, au début, c'était plus des bois ou en fait des bols ou des trucs pour mes enfants. Puis finalement, ben, ça l'a migré vers quelque chose d'un petit peu plus différent, puis un petit peu plus raffiné, comme je l'ai dit. Donc, je me suis comme spécialisé dans les stylos, tout ce qui est rasoir aussi, parce que je peux m'amuser énormément avec ça. Donc, c'est un bel échappatoire pour moi, en fait. Est-ce que c'est ton oncle qui a été ton mentor ou t'as vraiment appris par toi-même? Non, pas vraiment. En fait, dans ma famille, on est très créatif. Mon grand-père était dans la musique, donc dans les bars de Montréal, dans les années 40, dans les années 50. Ça a toujours été comme ça. Puis honnêtement, j'ai appris à travers YouTube, à travers des vidéos, des choses comme ça. J'ai toujours été quelqu'un curieux de nature. Puis ça a donné que je me suis dit, ben, je sais pas comment je suis tombé sur une vidéo de tour, mais j'ai fait, ah, c'est intéressant. Puis j'en avais déjà fait à l'école aussi. J'ai fait mes cours au Cégep du Vieux-Montréal en génie mécanique. Puis bon, j'avais touché un peu le tour au métal. C'est un autre bête, mais ça m'a comme introduit un petit peu à tout ça. Puis j'ai vraiment appris à travers mes propres expériences, des fois effrayantes, honnêtement. Je suis pas fier de le dire, mais bon, je suis là pour en parler, donc c'est bon. J'allais te demander depuis quand il y avait l'atelier de Louis, puis je viens de voir dans ton t-shirt où c'est écrit depuis 2020, Oui, atelier de absolument. Louis. J'ai commencé, en fait, j'ai commencé vraiment à peu près 2014. Mhm. J'ai euh, j'ai vécu un moment quand même assez important de stress qui m'a demandé de prendre une pause du travail. Puis c'est là où j'ai commencé à travailler un petit peu. Je faisais un petit peu de tout. Je faisais des petits meubles, des petites choses comme ça. Puis finalement, ben, quand j'ai commencé à travailler plus le tour, c'est là où est-ce que j'ai vraiment raffiné un peu plus. Puis officiellement, en toute honnêteté, c'est la pandémie qui m'a forcé un petit peu. Je me suis dit, bon, ben, pour pas m'ennuyer, ben, je vais débuter quelque chose. Puis, ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que je voulais me lancer un peu, mais bon, j'avais toujours un peu peur, mais ça a été un petit peu la poussée finale que j'avais besoin pour commencer à faire ça. Ok. Et maintenant, par rapport à ton entreprise, c'est ce qui t'inspire ou pourquoi tu choisis plus, comme tu disais, les stylos, les rasoirs comparé? Parce que je pense pas que sur ton site, tu as encore des bols ou des choses comme ça, non? Non, non, ben en fait, les bols, j'en fais. Je vais faire aussi des fois des urnes funéraires, des choses comme ça, qui sont des choses beaucoup plus personnelles. C'est sûr que en ce moment, en fait, mon inspiration, honnêtement, c'est un peu tout ce qui m'entoure. Je suis beaucoup de personnes sur Internet qui font des produits qui sont absolument incroyables, qui sont situés aux États-Unis ou même en Europe. Je m'inspire beaucoup de ces gens-là, mais j'ai toujours aussi voulu être le propriétaire un peu de mes créations. C'est-à-dire que oui, je travaille beaucoup le bois, donc je vais aller chercher des essences de bois toujours plus intéressantes les unes que les autres. Mais j'aime ça aussi créer mes propres mélanges de résine, par exemple, ou des choses comme ça, ou incorporer des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de voir dans un stylo. Puis ce qui m'inspire, en fait, c'est ça. C'est vraiment parce que je veux offrir quelque chose d'unique aux gens. Je veux surtout, en fait, je veux m'attaquer au bic de ce monde. Je veux pas, je veux en fait retirer le plus possible le plastique à usage unique.
Mm. de la main de mes clients, puis en leur offrant une pièce qui est super belle, qui est unique, puis qui est durable aussi, ben, ça me permet d'atteindre ça. Donc, tous les Parce produits qu'on que peut changer, c'est des cartouches, c'est ça. Donc, exactement, le c'est crayon, on ça. l'a, puis c'est juste on change les encres. C'est Ouais. ça. Tous mes produits sont rechargeables. Donc, je désire offrir ça. Puis l'idée derrière tout ça, justement, c'est qu'on achète les cartouches. Donc, c'est des cartouches rechargeables. Dans certaines gammes de produits, par exemple les plumes, ben, les gens peuvent avoir, par exemple, leur propre encre qu'ils vont Mhm. insérer à l'intérieur de leur plume. Donc, ça donne vraiment quelque chose qui reste longtemps et qui n'est pas quelque chose qu'on va se débarrasser. Donc, j'essaie d'offrir ça. Puis l'idée, c'était vraiment juste de ramener un peu de noblesse parce que je trouve que c'est facile de nos jours d'écrire sur un ordinateur, des choses comme ça, mais personnellement, bon, j'ai 36 ans, je suis pas très vieux, mais j'ai toujours eu un cahier à côté de moi pour prendre les notes. Je le fais encore au travail. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas agrémenter la main avec, avec quelque chose de plus agréable. Puis je me rends compte que j'ai beaucoup de gens aussi qui sont encore comme ça. Tu sais, au début, je me suis dit, ben, peut-être que je vais m'adresser à une clientèle plus particulière. Puis finalement, j'ai des gens de tous les acabits, de tous les âges qui sont intéressés par ça. Beaucoup d'enfants parce qu'il y a des belles couleurs, bien entendu. Mhm. Mais c'est ma façon aussi, des fois, de les introduire un peu à l'écriture, là, à la main, tout ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis, c'est très rafraîchissant de voir les gens aussi être très intéressés par le travail. Donc, ça, c'est très motivant pour moi. Donc, je suis pas, comment dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain. Donc, c'est un métier qui me permet, en fait, un passe-temps qui me permet de vivre ça pleinement avec les gens qui sont autour de moi parce que les gens s'intéressent fondamentalement à ce que je fais, c'est-à-dire le produit, comment c'est tourné, comment c'est fini, les mélanges et tout ça. Donc, c'est très, je dirais que c'est très gratifiant comme processus. Puis, ça donne des résultats qui, des fois, me surprennent en plus. Donc, c'est vraiment bien. Je sais pas, moi je me dis, ça peut peut-être pour certaines personnes qui partagent pourquoi ils te prennent un crayon pour comme un cadeau. Parce que moi je pense à ma superviseure de doctorat, quand j'ai réussi mon doctorat à la fin, elle m'avait offert un crayon. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, c'est tellement lié, tu sais, aux études, on fait comme des longues études. Puis là, tu sais, elle m'a offert un crayon, ça m'avait fait super plaisir. Mais imagine quand la personne te l'achète, te dit pourquoi ou pour qui elle va l'offrir, ça fait aussi partager ce moment-là parce que c'est, comme tu dis, c'est des pièces uniques. Les gens vont te dire, bah, tu sais, la personne là, elle aime peut-être cette couleur-là ou elle aime ce style-là. Puis toi, tu vas pouvoir comme partager un petit peu ce moment-là. Je dirais que c'est important parce que j'ai jamais, avec l'atelier, j'ai jamais voulu, je veux pas vendre des millions de crayons. C'est pas mon objectif. Il y a je trouve qu'il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de précision à travers ce que je fais, puis je veux garder ça comme je me plais à dire que c'est un objet de luxe, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que oui, que quand les gens viennent me voir ou me demandent, par exemple, des commandes spéciales, parce que j'offre des commandes spéciales où je vais prendre, par exemple, quelque chose, une couleur, comme tu mentionnes, que les gens vont vraiment apprécier, ou des fois, ça peut être même incruster quelque chose à l'intérieur de la résine, ça peut être possible. C'est sûr que ça amène quelque chose d'extrêmement gratifiant encore plus parce que là, je sais que je crée une pièce unique, puis c'est très difficile pour moi de recréer la même pièce. C'est quasi impossible. Il y a soit que la résine a bougé d'une façon qui m'empêche de faire un copier-coller, soit que j'ai pas le même grain de bois. Donc oui, ça donne quelque chose d'impressionnant. Puis j'ai d'ailleurs, tout récemment, j'ai fait ben, c'était à la fin des classes, en fait. On dit ça, puis ça va être la rentrée bientôt. Mais j'ai fait des stylos pour des professeurs aussi. Donc, il y a des parents qui m'ont contacté et qui m'ont dit on aimerait ça mettre un mot, par exemple, sur le stylo, des choses comme ça. Donc, c'est des fois des services que je peux offrir aussi. Mais ça rend ça très intéressant parce que ça me permet de personnaliser vraiment ce que j'ai de besoin, mais ça me permet d'ouvrir aussi de la communication avec des clients. Puis des fois, ben, veux pas, ça devient des réguliers ou ça devient quasiment des amis à travers l'atelier parce qu'ils viennent me voir après ça dans des événements ou des choses comme ça. Donc, c'est très apprécié. C'est très, très intéressant. Puis, comme je mentionnais, le contact humain est super important pour moi. Donc, je ne suis qu'heureux dans tout ça. Donc ouais, si je comprends bien, faut pas hésiter à te contacter, puis même s'il y a quelque chose qu'on voit pas sur ton site Alors, web, ben, te demander, puis il y a de grandes chances que, que tu essayes de voir qu'est-ce qui sera possible par rapport aux demandes. exactement. J'ai un défaut, c'est-à-dire que je prends pas assez de photos de mes produits. Donc, j'ai beaucoup de produits qui sortent dans mes armoires, que
que je vais soit garder des fois pour des événements. Donc, si j'ai par exemple un marché public ou des choses comme ça, où est-ce que je peux vraiment dire aux gens, ben, si vous venez me voir, vous allez avoir autre chose. Mais oui, ne pas hésiter. Puis en fait, dans les premiers, même sur mon site Internet, souvent, ce qui va ouvrir, c'est la fenêtre de conversation. Parce que je dis aux gens, tu sais, c'est une chose d'acheter un stylo, par exemple, dans un magasin grande surface ou même d'aller chercher, par exemple, des grandes marques renommées, mais à la base, peu importe le stylo, peu importe la marque, peu importe le prix, il faut vraiment qu'on soit confortable avec le stylo. Surtout que j'ai des personnes, par exemple, qui m'ont acheté des produits qui sont des écrivains, donc qui vont tenir un crayon pendant plusieurs heures des fois. Donc, il ne faut pas que ça soit trop lourd. Donc, c'est vraiment une expérience un peu plus personnelle. Donc, je peux faire beaucoup de choses en ligne, mais il reste que d'en avoir un dans les mains, des fois, ça fait la différence. Donc, c'est pour ça que, oui, quand les gens vont me dire, par exemple, j'aimerais avoir quelque chose de léger, ben, je suis capable d'aller regarder dans mon inventaire et puis, tout simplement, leur offrir quelque chose qui va répondre à leurs besoins. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, une fierté par rapport à ton entreprise particulière? Ben, en fait, juste de l'avoir démarré, je pense que c'est ma plus grande fierté, honnêtement, parce que je me suis vraiment lancé dans le vide. J'avais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui avaient fait ça. J'ai découvert des personnes fantastiques, honnêtement, à travers tout ça, d'autres créateurs avec qui j'ai fait des collaborations, ou toi, à travers tout ça. Donc, tu sais, ça me permet, honnêtement, je trouve ça fantastique, surtout dans un horizon où, bon, quand j'ai démarré en 2020, on était en pleine pandémie. Donc, ça me permettait aussi d'aller chercher des fois un peu de feedback ou juste un peu de contact humain avec des personnes, même si c'était juste par chat. Mais juste de l'avoir démarré, d'avoir pris ça. Puis honnêtement, mon premier événement public aussi, ça a été quelque chose d'intéressant. J'ai la chance, j'habite à Saint-Colomban, sur la rive nord de Montréal, pas très loin de Mirabel et Saint-Jérôme. La ville est fantastique au niveau des artisans. Il y a souvent des rencontres d'artisans, que ce soit pour Noël, soit avec les organisations des scouts et tout ça. Donc, ils ont aménagé une place fantastique. Ça a été un de mes premiers contacts, c'est-à-dire, bon, aller à la pêche, dire, bon, j'aimerais être un exposant, puis finalement me faire offrir cette opportunité-là. Mais juste ça, c'était très satisfaisant, puis j'étais très fier de pouvoir présenter mes produits comme ça, là. Donc, oui, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Ok. Et est-ce que tu veux nous partager peut-être un défi qui t'est arrivé avec tout ça? Ouais, ben en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose de très unique. Donc, mon défi, en toute honnêteté, c'est je vais toujours, je pense, avoir dans mon atelier des stylos de bois ou des choses comme ça, parce que bon, il y a quelque chose de très noble à travers ça pour moi. Puis, il faut comprendre qu'au Canada, quand on achète, par exemple, du bois d'un fournisseur ou quelque chose comme ça, le Canada est très, très, très strict au niveau des règles d'importation de bois. Donc, on Mm. va demander des preuves que ça n'a pas été, c'est pas issu de coupe à blanc, ce genre de choses-là. Donc, il y a quelque chose qui est fantastique de prendre une pièce de bois puis d'en faire euh, un outil d'écriture qui va perdurer dans le temps. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à créer mes propres choses. Puis en toute honnêteté, j'aimerais amener mon entreprise à avoir probablement une proportion de produits de mon cru, de mes créations, plus que, je dirais, la balance. Je vais toujours en avoir du bois, j'y vais toujours en avoir, mais j'ai la chance aussi de travailler ou de rencontrer des gens qui sont euh, vraiment fantastiques, qui vont m'offrir des produits ou des matériaux que je peux utiliser. Donc, je veux vraiment offrir ça, c'est-à-dire que quand les gens pensent à l'atelier de Louis, c'est pour quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui se démarque. Donc, j'ai des clients qui me disent souvent qu'ils se font comment dire, donner des compliments parce que les gens remarquent le stylo. Ben, c'est le genre de choses que je recherche. Fait que mon Mm. défi, ça serait vraiment je dirais, de prendre cette masse-là puis de l'amener plus dans le côté stylo personnalisé fait par Louis de l'atelier de Louis. Ça va être mon défi, en fait. Ah, bah, je trouve ça super. Ouais. Bon, maintenant qu'on a parlé beaucoup de tes stylos, est-ce que tu en as quelques-uns à nous Ben oui, montrer? absolument, absolument. Je fais plusieurs choses. Bon, oui, j'ai des stylos. Il y a différents types de stylos. Stylos à billes. Il va y avoir ce qu'on appelle des stylos transmission aussi, qui sont plus traditionnels, qui vont aller rechercher des fois
les grandes marques de ce monde, là, les Montblanc, c'est pour pas les mentionner. Euh, mais je vais faire aussi des fois des petits produits éphémères que j'appelle, ou c'est-à-dire de saison. Je fais des rasoirs. Les rasoirs sont très populaires durant le temps des fêtes. Puis, en fait, quand je dis je fais des rasoirs, c'est parce que j'utilise dans le fond une tête de rasoir qui est réutilisable. Donc, ça permet tout simplement d'acheter que les lames. Donc, c'est compatible avec des grandes marques et ça permet d'éviter le fameux manche en plastique. Puis ça fait un bel élément déco à l'intérieur de ça. Euh, je fais des stylos thématiques. Donc ça, honnêtement, ces stylos-là, c'est vraiment des stylos qui vont avoir une couleur très, très, très personnalisée, mais ça va aller chercher aussi les besoins, euh, pas nécessairement les besoins, mais en fait les désirs des gens. Dans ce cas-ci, je fais des stylos qui sont basés sur des mécanismes de moto. Donc, ça va donner des choses très, très, très particulières, là. Donc, j'ai une tête d'aigle là, qui est en bout. C'est un stylo qui est quand même assez massif, mais ça donne vraiment des résultats qui sont ultra fantastiques. Je vais aller chercher aussi des stylos, des fois, qui sont un petit peu plus. Je sais pas comment je pourrais décrire ça, mais je vais dire fancy. C'est des stylos en fait, qui sont un petit peu plus massifs, encore une fois, dans la main, mais qui vont aller chercher, par exemple, de la finition au niveau du pourtour des mécanismes, là. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très, très, très particulières. Puis ici, ben, on a le mélange parfait de bois, en fait, et de résine, là. Donc, ça donne des Ah, il y variations a qui du sont tout bois à fait. aussi là-dedans, c'est ça? Exactement, oui. Donc, ça Oh, donne, ça donne vraiment des finis qui sont absolument incroyables. Je vais venir finir les stylos normalement. Je vais appliquer environ entre 6 et 10 couches de colle pour venir vraiment sceller le bois pour l'empêcher d'être trop fragile. Ou sinon, je vais travailler purement avec la résine. Donc, travailler avec la résine, ben, ça me permet des fois d'aller chercher des choses qui sont vraiment un peu particulières, comme ce qu'on voit ici. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai incrusté dans le fond ce qu'on appelle un nid d'abeille en aluminium à l'intérieur avec tout simplement de l'acrylique là, de différents types de couleurs. Puis après ça, ben, on vient finir ça. Donc, on vient le polir pour que ça aille chercher cette espèce de résultat ultra reluisant. Puis dans ce cas-ci, c'est un produit que je suis particulièrement fier d'avoir parce que c'est un marqueur. Donc, c'est un marqueur qui est réutilisable. Donc, je ce que pense que ça je fait, n'ai jamais vu de marqueur réutilisable. Ça c'est s'achète des vraiment. cartouches de marqueur? Oui, absolument. Donc, Oh. ça fonctionne. Donc, ça, c'est la pointe, en fait, là, qu'on va retrouver ici, là, tout Mhm. simplement. Puis, on va venir insérer une pointe à l'intérieur ici qu'on utilise normalement dans des plumes. Donc, c'est de l'encre liquide, mais c'est possible de mettre un piston réutilisable aussi à l'intérieur de ça. Donc, ça l'offre vraiment. J'ai des options qui sont très intéressantes. Donc, ça fait partie aussi d'un peu de ce que j'aime faire, là, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu des choses que les gens vont me dire: Hey, j'ai jamais vu ça. Ah, ben, tu l'as vu ici. Tu J'ai l'as vu vu. ici. Ou sinon, je vais aller. Je parlais beaucoup d'incrustation, en fait, parce que, bon, là, j'ai un stylo que j'aurais beaucoup aimé présenter, mais que je n'ai pas été en mesure de présenter parce que je l'ai vendu. Mais j'ai rencontré un collectionneur de météorites. Je l'ai rencontré par Internet, puis en fait, je ne cherchais pas ça du tout, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur lui. Donc, j'ai été capable de mettre la main sur de la poussière de météorite que j'ai incrustée dans un crayon. Donc, j'ai une cliente qui me l'a acheté pour son conjoint en cadeau. Mais ça me permet de faire ça. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que tout récemment, j'ai mis en ligne des carrelets que j'ai fait avec des cocottes de sapin. Donc, ça donne vraiment des mélanges qui sont absolument incroyables. Puis, on peut voir un peu là, la cocotte à l'intérieur de ça qui va venir faire un peu. J'ai des clients qui m'ont dit: Hey, ça ressemble vraiment à une araignée. Je dis: Oui, Oui, tu as c'est ce vraiment que j'ai raison. pensé. Tu as vraiment raison à ça. Ou sinon, je fais des choses super intéressantes comme des cuillères à café. Donc, que je parlais de produits éphémères, ben, en fait, je viens faire des petites cuillères à café. Donc, c'est une cuillère à café, en fait, c'est tout. Mais la forme, elle Euh, sert à quoi de cette cuillère-là? C'est pour comme ben, en mesurer ta fait, c'est dose de pour café? prendre. Oui, c'est ça, c'est pour prendre la dose de café puis la mettre à l'intérieur du filtre, tout simplement. Donc, Ok. ça donne des belles choses. Puis encore une fois, ben, on vient faire ça avec du bois, de la résine pour aller chercher des couleurs vraiment uniques, particulières. Puis, pas pareil, je fais aussi des post-mines. Donc, ça, je suis particulièrement fier parce que on voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent, des post-mines. Puis, c'est un peu ingrat, un post-mine. C'est pas toujours beau. Un pouce. Ok. Exactement. Donc, un stylo mécanique.
Dans ce cas-ci, c'est un stylo qui est fait, en fait, un pousse-mine qui est fait avec ce qu'on appelle du cocobolo, qui est un de mes bois préférés, qui vient d'Afrique. Ça fait un pouce-mine réutilisable, donc super intéressant, avec la petite efface au bout. Puis on est en mesure d'avoir un produit qui est très distingué. Et finalement, ben, l'autre chose qui est sur mon site Internet, c'est en fait, c'est les rasoirs. Donc, ici, on a un exemple là, qui est fait avec du paddock, là, qui est un bois africain aussi. Puis en fait, ben, ce que je mentionnais tantôt au niveau de la réutilisation de ces produits-là, c'est que la tête qu'on peut voir ici, ben, elle est compatible avec des produits Gillette. Mhm. Donc, les gens ont simplement acheté les lames et ils viennent les insérer sur les embouts et c'est tout. Donc, ça leur permet aussi des fois d'avoir une belle pièce dans la salle de bain. Puis, ben, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent, peux-tu me faire ça dans les couleurs de ma salle de bain? Ben, oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et finalement, je travaille aussi, je fais des plumes. Donc, des stylos plumes, en fait, là, qui sont vraiment, donc, ils vont utiliser de l'encre. Euh, j'ai une espèce de, j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai commencé à utiliser ça par pur hasard à un moment donné parce que j'en ai vu en rabais chez Bureau en gros. Puis, je me suis dit, hey, c'est vraiment le fun. C'est très salissant, mais c'est très le fun. Donc, quand j'ai vu que j'avais la possibilité d'en fabriquer, là, j'ai fait, oh, ça commence à être intéressant. Puis depuis ce temps-là, ben, j'en garde toujours, toujours, toujours dans mon atelier. Je trouve ça tellement raffiné, je trouve ça tellement beau. Je sais que c'est pas tout le monde qui est habitué de travailler avec ça, Mhm. mais il y a quelque chose d'excessivement satisfaisant de travailler avec une plume. Puis c'est un style d'écriture que j'adore. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui vont être plus côté calligraphie, donc qui veulent quelque chose. Ben, j'offre aussi des ensembles de calligraphie, donc qui vont venir avec différentes grosseurs de pointe. Puis tout ça, encore une fois, de l'encre qu'on peut se procurer nous-mêmes. J'ai des cartouches aussi qui peuvent être insérées. Tout est réutilisable. Donc, on achète un stylo de l'atelier, on le garde, tout simplement. Et je mentionnais aussi que je travaillais avec des fois des artisans qui vont offrir des produits très uniques. Quand je parle de produits uniques, en fait, la portion qui est vraiment au centre du stylo, on va appeler ça un carrelet. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est je vais venir, en fait, tout le temps, je vais venir percer. Je vais insérer un barillet à l'intérieur de ça pour être en mesure, après ça, de donner sa forme. Tout récemment, j'ai mis la main sur des produits qui étaient encore un petit peu plus intéressants parce que j'ai une cliente qui m'a dit que son père était un chasseur. Et puis, j'ai communiqué avec une dame qui, elle, se spécialise pour faire, en fait, des produits, mais qui sont faits avec des plumes d'oiseaux. Donc, ça donne quelque chose qui est absolument incroyable. Son processus de création est très intéressant parce qu'elle elle va venir coller sur cette espèce de barillet, puis elle va venir après ça couler ça dans la résine. Mais là, je vous le montre en primeur, attention, Euh, Mhm. parce que On ça entend s'en vient, mais beaucoup. enfin, ça donne ce résultat-là ici. Donc là, il n'est pas machiné, bien entendu, mais ça nous donne quelque chose qui est absolument incroyable. C'est des vraies plumes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est ce que je désire offrir à mes clients. Je ne veux pas juste leur offrir un stylo banal qu'on peut trouver un peu partout. Non, non. Quand on a un stylo de l'atelier, c'est quelque chose. Et ça veut dire là, si jamais, je sais pas, je vais en voyage, je vais sur une plage de sable où je trouve une plume, puis là, ça me rappelle comme un truc de mémoire, je le ramène avec moi, puis là, je veux que tu m'en fasses un stylo. Ça, c'est des choses que tu peux faire. Absolument. De plus en plus, je prends beaucoup d'aise. Je voulais vraiment maîtriser la base. Ben là, ça fait Mhm. déjà 2 ans que je la maîtrise, mais je deviens de plus en plus à l'aise avec le travail de la résine. Puis c'est ça, je ne tiens pas à faire des masses de produits similaires. Donc, ça me permet d'offrir une certaine rareté, mais c'est surtout que moi, ça ne me met pas trop de pression à produire des tonnes et des tonnes de choses, mais définitivement travailler sur des projets comme ça qui des fois, vont être un petit peu plus longs, par exemple, que de faire un stylo en bois, mais qui vont être super intéressants. J'en ai un d'ailleurs que je suis en train de travailler avec une écrivaine et qui m'a partagé, dans le fond, les intérêts de sa mère parce qu'elle veut la surprendre, puis tout ça. Puis on a incorporé du bois, on a incorporé de la mousse à l'intérieur de ça, de la mousse sauvage, des choses comme ça. Donc, il y a rien d'impossible. Des fois, ça donne pas le résultat escompté, par contre, mais bon, au moins, on se dit qu'on a essayé et qu'on a eu du plaisir le temps qu'on l'a fait.
Ouais, c'est super. Et est-ce que ben, tous ces produits-là, en fait, où on les trouve? Est-ce que tu peux me dire? J'ai mon site internet qui est atelierdelouis.ca. Mhm, Ou sinon, j'ai des points de vente. Donc, je suis en concession. J'ai un point de vente qui est sur la rive sud, qui s'appelle le Repère des Arts. D'ailleurs, tout ça est sur mon site Internet. Là. Je m'amuse à faire une petite page là, avec une map et mes points dessus là, pour dire où je suis. J'ai l'atelier L'Amalgame qui est à Trois-Rivières aussi, qui a des produits de l'atelier là. mhm, Ou sinon, j'ai aussi deux points de vente qui sont sur la rive nord, donc le Jardin d'Annick, là, qui est une, euh, une dame que j'apprécie énormément, qui est un fleuriste, dans le fond, dans la région de Saint-Augustin, à Mirabel. Et finalement, la Halte Boréale, qui, elle, est située à Prévost. Donc, mes produits physiques sont là, certains de mes produits. Ou sinon, le site Internet. Puis ou sinon, ben, je me promène dans des événements un peu partout. Je vais être au marché locaux à Noël, qui va être à Saint-Hyacinthe. Je vais faire aussi des trucs sur la rive nord à Montréal. Donc, je ne peux pas tout dire pour le moment, ou les événements exactement, mais ça s'en vient. Puis, ou sinon, ben, je suis très présent sur la rive nord aussi. Donc, bien entendu, étant donné que je suis dans le coin, si je peux permettre à mes clients d'avoir mes produits sans avoir à débourser les frais de livraison, qui, ma foi, sont de plus en plus exorbitants, je ouais. leur offre cette option-là parce que euh, c'est un peu ce que je déplore, en fait, de ce que j'ai à faire pour le moment, c'est-à-dire que ça coûte très cher à envoyer, puis je veux pas que les gens se privent d'acheter quelque chose parce qu'ils se rendent compte que ça va leur coûter une fortune. Donc, Mm. je travaille fort pour absorber ces frais-là moi-même, ou sinon, ben, leur offrir la livraison. Donc, ça fait une petite escapade avec les enfants là, la fin de semaine. Ouais, c'est super. Ben, je prendrai les liens, puis je vais les mettre aussi ben, Il n'y a pas de problème. sous Excellent. ce post-là. Ben, merci de nous avoir raconté tout ça, tes débuts, montré tes produits. C'est très apprécié. Merci à toi pour l'opportunité, c'est fantastique. Et ben, une prochaine. Bye bye. Absolument. Bye bye.